Comment éviter que mon enfant unique ne soit mis de côté dans la famille recomposée? Bien souvent, les familles recomposées sont en souffrance à cause de la mésentente des enfants. Je suis Anna Lalou, créatrice d'Harmonie, coach certifiée. J'accompagne les hommes et les femmes qui aspirent à une vie harmonieuse et sereine en toutes circonstances. Bienvenue sur ma chaîne et sur ma nouvelle vidéo. Il est clair que les enfants de l'un et l'autre des parents ont derrière eux une histoire, une vie, une organisation, une éducation. Après la séparation et au moment où les parents rencontrent quelqu'un et décident de construire un couple et une famille avec des enfants de relations antérieures, la question de l'entente des enfants, quand ils sont tous ensemble sous le toit du foyer recomposé, se pose et devient même une préoccupation majeure, voire un élément essentiel à l'épanouissement de cette belle aventure. Le sujet de cette vidéo est comment éviter que l'un ou l'autre des enfants ne soit mis de côté, encore plus au cas où d'un côté il y a un enfant unique et de l'autre plusieurs enfants. Chers parents, vous avez le devoir de prendre conscience et d'observer le comportement de vos propres enfants et de vos beaux-enfants. Vous assisterez à quelques incidents, disputes, chamailleries ou autres comportements qui peuvent révéler, au-delà des petits incidents normaux, un mal-être, de l'incompréhension ou de la jalousie au sein de cette nouvelle fratrie de fait. Le dialogue dans le couple doit être la base pour que les enfants ne jouent pas avec les sentiments de leurs parents, encore moins avec celui de culpabilité que ce dernier ressent bien souvent. La culpabilité, ce sentiment qui n'a pas de rôle à jouer dans la mise en place de l'éducation complémentaire au sein de votre nouvelle vie de famille recomposée. Au contraire, cette nouvelle chance est le moyen de leur apporter plus de valeur, plus de tolérance et de partage. Ils n'en seront que de meilleures personnes. Les règles et le cadre doivent être posés au début de la recomposition et souvent même rappelés à l'ordre. Les enfants se doivent de partager des moments ensemble et ont aussi le droit à des moments seuls. S'ils ne le font pas d'eux-mêmes, initiez ces moments de partage par des jeux, des activités ou autres. Je vais vous donner un exemple. Mettez en place un planning de tâches ménagères à la portée des enfants en fonction de leur tranche d'âge et mettez votre enfant unique un coup avec l'un, un coup avec l'autre des enfants de votre conjoint. Pour d'autres activités, mettez les garçons ensemble et les filles ensemble pour créer de la complicité. Et j'irai même plus loin, initiez avec votre conjoint une activité entre gars et une activité entre filles pour vous qui renforcera encore plus cette complicité. Répétez ces actions autant de fois qu'il y en aura besoin et même faites-en un rituel de vie. Il faudrait que les enfants comprennent que ce nouveau foyer est celui où tout le monde existe et que la vie en communauté est prioritaire à la vie en clan ou en solitaire. Donc ne jamais laisser faire les enfants quand ils mettent de côté l'autre enfant du conjoint. C'est même aux parents qui a le plus d'enfants d'expliquer aux siens que l'exclusion du groupe est mal et qu'il faudrait qu'ils se mettent à la place de l'autre. Demandez-leur la raison de cette exclusion et les choses à mettre en œuvre pour une belle cohésion. Vous pourrez être surpris des réponses de vos enfants et de ce qui va en ressortir. Ne les laissez pas devenir jaloux, narquois, manipulateurs. C'est très dévastateur, et pour leur personne, et pour leur entourage. Même si vos relations avec l'autre parent sont tendues, il leur faut comprendre que chez vous, c'est un lieu de parole, de compréhension, d'entente et de partage. Il n'y a pas de place aux coups bas, aux jalousies et aux histoires inutiles qui ne serviront à personne. Et que la solidarité et le soutien mutuel dans votre couple est sans équivoque, qu'ils ne pourront qu'en tirer profit pour eux et pour les autres, et qu'un autre comportement individualiste et d'exclusion n'est pas envisageable. Investissez-les dans les mises en place organisationnelles et relationnelles. Alors récapitulons. Communication et solidarité dans le couple. Prise de conscience et échange avec tous les enfants et partage de moments tous ensemble. Discussion avec tous les enfants pour désamorcer les malentendus et trouver les axes d'entente. À vous de jouer. Je serai heureuse de continuer à vous accompagner avec de prochaines vidéos dans cette belle aventure que je vis avec ma propre famille de 5 adultes ados. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me poser des questions, ça me donnera encore plus d'idées
pour vous accompagner et vous aider efficacement. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager avec des personnes qui vivent la même aventure de vie et qui en auraient besoin. Puis si vous voulez aller plus loin pour gérer le quotidien de votre famille recomposée dans tous les domaines, débloquer une situation ponctuelle ou encore vous faire accompagner individuellement, en couple ou en famille pour une harmonie et une sérénité certaine, vous pouvez cliquer sur le lien de mon site internet et prendre rendez-vous. Je me ferai un plaisir de vous aider à réaliser ce que moi-même j'ai réussi à mettre en place et qui fait la réussite de notre tribu.